Bonjour à tous, comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyage, vacances ou week-end en famille. J'espère qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui on va parler d'une idée de week-end à Salon de Provence. Vous l'aurez compris, la semaine dernière, il y a 2 semaines, vous aurez déjà eu une vidéo sur une idée de week-end. Donc là on est vraiment dans la phase idée de week-end. Et j'en ai encore quelques autres à vous partager. Donc j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Que vous n'êtes pas uniquement intéressé que par des grosses vacances. En sachant que les idées que j'aborde en week-end, selon là où vous habitez, évidemment vous pouvez y aller plus longtemps qu'un week-end. Moi c'est des choses qui sont à proximité de chez moi. Et voilà, et j'adore partir en week-end, ça permet de me dépayser. Et quand on c'est vrai que parfois on n'a pas suffisamment de congés pour partir autant qu'on le voudrait. Et partir en week-end, ça fait quand même du bien. Bref, comme vous l'aurez vu en titre, aujourd'hui on va parler d'un week-end qu'on a passé à Salon de Provence. Donc au niveau des informations générales, on y est allé en week-end en juillet 2020. Au niveau du trajet, on y est allé en voiture, on a mis 1h30 de chez nous. Donc on habite à Montpellier, donc c'est vraiment très peu loin. Clairement, on aurait pu y passer juste la journée. Mais on a préféré centraliser, faire plusieurs choses sur 2 jours et franchement c'était plutôt sympa, vous allez voir. On passe à la deuxième partie de notre expérience. Donc d'abord on est parti le samedi très tôt pour aller à l'ouverture du zoo parce qu'on voulait aller au zoo de la Varenne qui est un zoo à la Varenne qui est pas très loin de Salon de Provence et c'est un très joli zoo, enfin en tout cas moi j'en avais entendu parler, je n'y étais jamais allée et bon on s'est dit ce sera l'occasion, les enfants aiment beaucoup les animaux même si voilà on est d'accord que le zoo c'est pas toujours l'idéal pour les animaux mais voilà les enfants sont contents d'y aller donc on avait prévu ça. On avait prévu un pique-nique, il y a plusieurs zones aménagées dans le zoo pour pique-niquer donc voilà c'était pratique. Le zoo est très joli, il y a de très beaux animaux, nombreux, des animaux qu'on voit pas. Moi j'habite pas très loin d'un zoo à Montpellier et clairement le zoo on est un peu déshabitué et il y a des trucs voilà, que nous on n'a pas ici. Donc c'est très sympa, genre les chimpanzés, les oiseaux, s'il y a beaucoup d'oiseaux de différentes espèces variées. Il y a un petit spectacle d'oiseaux aussi qui est très sympa. Il y a beaucoup de choses. Il y a le tigre blanc, il est magnifique. Les cages sont très belles. Alors, on n'appellerait même pas ça des cages en vrai parce que c'est tout vitré en bois. Alors c'est pas toutes mais beaucoup vous verrez dans la vidéo sont comme ça. Par exemple la cage du lion elle est toute vitrée. Il y a un petit coin d'eau donc nous on l'a pas vu se baigner mais je sais qu'il y a sur internet j'avais vu des gens qui l'ont vu se baigner, ça doit être magnifique. Nous on l'a vu tranquille se détendre. Il y a des ours, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'animaux, le parc est très grand. Il y a un grand espace de jeu avec des vaporisateurs aussi d'eau parce que par contre nous on y allait en juillet donc autant vous dire que la chaleur voilà. Et c'était vraiment cool, il y a vraiment plein de choses pour les enfants, il y a de quoi passer une super journée dans ce parc. Les prix sont pas excessifs de mémoire, moi j'avais pris les places sur Groupon donc c'était encore moins cher. Mais voilà, vous avez toujours moyen de trouver des réductions sur internet je pense pour ce zoo. Le samedi du coup après le zoo parce qu'on y est resté jusqu'en début d'après-midi, on est rentré, on a pris une pause sur notre chambre, on s'est installé, on s'est douché parce que vous avouez qu'on a marché dans le sable et tout, c'était un peu voilà le zoo c'est pas le truc où on ressort le plus net possible et du coup on est rentré, on s'est douché et après on est allé visiter la savonnerie de Marius Fabre. Il y a plusieurs savonneries il me semble à Salon de Marseille, c'est connu pour les savons, les savons de Marseille donc je me suis dit qu'on allait en visiter une pour faire découvrir aux enfants et puis pour nous-mêmes donc c'était très sympa, la visite est gratuite. Donc ils vous font visiter les différentes salles de la savonnerie, ils vous expliquent un petit peu le procédé pour faire du savon. Puis vous avez une petite boutique où vous pouvez acheter des produits de l'usine. Donc de très bons savons, donc je vous avoue qu'on a acheté quelques petites choses. Et voilà, je trouvais ça très sympa, le lieu est très beau, voilà, c'est la vraie savonnerie quoi d'il y a d'il y a longtemps hein, parce que je sais plus combien d'années cette savonnerie mais elle est très ancienne et voilà ça vous raconte un petit peu l'histoire de la famille aussi en lien avec cette savonnerie donc j'ai trouvé ça intéressant, on y a passé un bon moment. Et ensuite le soir on a mangé au restaurant La Parenthèse Inattendue. C'est un restaurant qui est très bon et en extérieur la déco est très sympa. Il me semble que j'ai réussi à vous le filmer, je vous mettrai dans le vlog si c'est le cas, vous aurez le vlog en barre d'infos comme d'habitude, je ne précise pas à chaque fois mais vous savez que quand il y a une facecam il y a une vidéo vlog qui sort en rapport avec la vidéo facecam, logique. Donc dans ce restaurant il y avait une déco très jolie, une petite terrasse à l'extérieur, un grand arbre qui recouvrait une grande partie de la terrasse et le restaurant était bon, vraiment bon, très sympa. Bon un peu galère pour se garer parce que c'est un peu en centre-ville mais bon on s'est débrouillé. Ensuite le soir on a dormi dans un hôtel qu'on avait trouvé sur Booking, il est confortable, suffisant, il va à l'essentiel clairement. Mais voilà, c'était propre, on avait des lits confortables, moi j'en demande pas plus. On avait la télé, une douche, c'était très bien et c'était vraiment pas très cher
pareil, vous aurez le lien de Booking en barre d'infos. Il me semble que j'ai peut-être un lien de parrainage pour Booking pour avoir une remise, mais je suis pas sûre. Je vous mettrai s'il y en a. Alors on a hésité à prendre le petit déjeuner à l'hôtel, sauf que quand on y allait, c'était en pleine période encore de après première phase de Covid. Je sais pas comment, à quelle phase on en est, mais bon bref, vous aurez compris, dans des situations sanitaires un peu particulières. Donc on avait possibilité de prendre un déjeuner là-bas, voilà, en payant un supplément. Sauf que le gars m'a dit voilà, c'est un plateau qu'on vous amène et voilà, c'est pas un truc où on se sert comme dans des petits déjeuners de restaurants classiques et qu'on apprécie particulièrement. Donc on s'est dit que c'était moyen au vu du coût et voilà, ça nous intéressait pas. Donc en fait on allait manger à une boulangerie qui est juste à côté du restaurant, qui était très bonne, où on a pu s'asseoir et manger un morceau et c'était vraiment bien. Et du coup la deuxième journée on l'a passée en visitant le château de l'Empire. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. L'Empéry. Ouais, l'Empéry, l'Empire, j'ai marqué n'importe quoi. Le deuxième jour on a visité le château de l'Empéry. C'est un château qui est à Salon-de-Provence du coup, et vous avez plusieurs, alors vous pouvez le visiter déjà de l'extérieur, c'est très joli, et après vous avez plusieurs salles en fait dans le château avec des différentes expositions, avec des peintures, des armoires, des armures, des armes, vraiment beaucoup de choses, c'était hyper sympa. Donc on a fait quand même pas mal de visites, on a vu pas mal d'expositions, vous aurez pareil quelques images dans le vlog et quelques photos sur Instagram, pensez à vous abonner. Et ensuite on a mangé tout simplement au restaurant Au Bureau. Le Bureau c'est une chaîne qui existe, qu'on a chez nous, qu'on aime bien. Voilà. Du coup c'est pas le meilleur resto qu'on a fait dans le week-end, je vous avoue, mais c'était suffisant. J'avais mangé le truc là, comment ça s'appelle? Ah, je me rappelle plus le nom. Un truc, un plat du Nord qui est super beau, mais je sais plus comment il s'appelle. C'est dans une assiette où vous avez du pain de mie, du jambon, du cheddar, de l'œuf. Et je crois que c'est cuit dans de la bière ou un truc comme ça. Je suis sûre que les gens qui regardent savent comment ça s'appelle, mais moi je ne sais plus. Bon bref, donc j'ai mangé ça au bureau, c'était très bon. Mais voilà, manger au bureau c'est quelque chose d'habituel. Et voilà, clairement ça reste une chaîne de restaurant même si elle est très bonne. Donc voilà, mais il était juste au pied du château de l'Empéry, donc très pratique. Ils avaient aussi des trucs vaporisateurs pour pas qu'on meure de chaleur, parce que c'est un peu ça. Le château de l'Empéry, on a visité aussi la maison de Nostradamus, donc ça c'était très sympa aussi. Alors un peu plus court que ce que je pensais, vous avez des petites salles à visiter avec des petites scènes, des mises en scène de Nostradamus à différents âges, etc. C'est très joli. Par contre on pouvait pas, je voulais filmer ou prendre des photos, on pouvait pas filmer ou prendre des photos. Donc voilà, vous aurez pas d'image de ça. C'est très sympa, après c'est très court, voilà, ça a un petit coût, alors c'est pas super cher, mais voilà, si vous êtes un peu limité au niveau du budget, c'est pas forcément le truc que je vous dirais de faire en priorité. Disons qu'on a fait la visite de la maison Nostradamus assez rapidement quand même, voilà, surtout avec des enfants, voilà, ils ont vu 2 minutes la scène, on leur a expliqué et puis voilà, c'est assez rapide. Mais voilà, c'est bien de le voir aussi quand même. On passe à la troisième partie, nos coups de cœur. Donc d'abord l'Ozo da Barben, on l'a adoré, et les enfants se sont régalés, on y a passé un très bon moment et on y retournera très certainement. La savonnerie aussi, on a beaucoup aimé, et pareil, alors on n'y retournera pas faire la visite parce que je pense qu'une fois qu'on l'a fait une fois c'est bon, mais on peut acheter leurs produits d'ailleurs sur leur site si jamais ça vous intéresse. Je pense qu'on y retournera à l'occasion quand on retournera aux Lorraine pour acheter des produits, parce que franchement j'ai pris principalement du savon à la lavande parce que j'adore ça, et des savons pour détacher le linge parce que c'est très pratique, et du savon liquide noir pour le sol. Et je l'ai acheté, je vous dis, il est en juillet l'année dernière, je ne l'ai pas terminé encore. Donc le truc dure 1000 ans et il est hyper efficace, donc je suis très contente. Voilà, une petite parenthèse de produits ménagers, elle est faite. Donc voilà, le restaurant, la parenthèse inattendue, c'est un de nos coups de cœur. Franchement, c'était très bon, on y a pris plaisir et le cadre était très sympa. Et on a beaucoup aimé le château et les expositions aussi. Alors moi plus le château, parce que je suis très château, j'aime beaucoup les constructions comme ça à voir. Mais voilà, les expositions ont beaucoup plu aux enfants, ils y ont passé un très bon moment. Il y avait un petit jeu de piste en fait, alors plus adapté à ma grande, que mon petit lui suivait mais il comprenait pas trop. Il fallait trouver des petits éléments dans toutes les vitrines d'exposition, donc c'était très sympa, ça l'a beaucoup amusé et elle était très contente. On passe à la quatrième partie, nos conseils et astuces. Alors, au zoo, vous avez des animations, donc vous avez le spectacle des oiseaux, vous avez le moment du repas des singes, chimpanzés, je sais pas, je suis pas une experte, enfin bref, vous aurez des animations à des heures précises, c'est noté quand vous arrivez à l'affichage du parc, si c'est pas le cas vous pouvez demander, mais normalement c'est noté sur, voilà, sur l'affichage du parc et peut-être sur votre plan aussi, mais je suis pas sûre. Notez-le et allez-y parce que franchement c'est très sympa, c'est un moment où vous voyez encore plus les animaux en activité. Nous on est allé aux oiseaux et aux singes, aux chimpanzés, on leur a donné à manger, c'était très rigolo, les enfants ont adoré, donc franchement je vous conseille de le faire.
Alors attention, néanmoins nous on y allait en juillet, il fait extrêmement chaud. Bon, on est tombé sur une journée très chaude, mais il faisait très chaud. Donc heureusement on y allait très tôt le matin, donc ça nous a permis de vraiment bien profiter. Et on y est resté jusqu'en début d'après-midi, on a pique-niqué là-bas et tout. Mais on n'est pas resté tard jusqu'à la fermeture, on aurait pu. Mais clairement la chaleur... c'était insupportable en marchant et tout, c'était vraiment très... Alors il y a plein de coins d'ombre etc, mais quand on veut voir tout le zoo forcément on prend le soleil. Donc voilà, plutôt en mi-saison je vous conseille d'aller voir ce zoo, pas en plein été parce que sinon voilà, c'est pas l'idéal. Alors pour la savonnerie, la visite il faut réserver aussi. Alors ça je sais pas si c'était habituel ou si c'était par rapport aux conditions sanitaires actuelles. En tout cas moi j'ai réservé et si vous y allez je vous invite à réserver. J'avais réservé via le site, c'était très simple. Et du coup la visite du château, selon l'âge comme je vous l'ai dit c'est pas forcément adapté. Mais bon voilà, moi j'avais, ma fille avait 9 ans, Aaron il avait 4 ans. Les deux ont passé un bon moment. Aaron il a quand même regardé les armes, les gros pistolets de guerre et tout, voilà. Alors il comprenait pas tout mais c'est pas grave, ça l'a quand même intéressé. Donc je trouve que c'est intéressant à tout âge en fait de visiter des expositions et des musées, ça leur apporte quand même quelque chose. Évidemment ils en retiennent moins plus ils sont petits mais c'est quand même pratique. Et la petite info, alors apparemment, alors ça je ne sais pas si c'est vrai, mais de ce que j'ai vu oui, parce que j'ai regardé un petit peu sur internet, au zoo de la Barbenne, un monsieur qui travaillait là-bas en fait, je sais plus pourquoi ni comment on en a parlé, mais il nous disait que normalement ils allaient faire un genre de Puy du Fou. À côté du zoo de la Barbenne il y a un château et apparemment c'était en cours de réalisation, en cours de construction, ça devrait venir dans les années à venir. Donc voilà, c'est plutôt cool. Si jamais voilà, peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo ça sera des années plus tard et le parc aura déjà été créé et il sera top, je sais pas. En tout cas c'est sûr que quand le parc ouvrira, s'ils ouvrent un genre de Puy du Fou là-bas, on ira parce que franchement on adorait le Puy du Fou, vous le savez. Et puis là c'est pas très loin pour le coup, donc ça serait vraiment cool. Et il y a un château du coup qui est à côté du zoo, donc ça je vous l'ai pas dit. Il y a un château qui est juste à côté du zoo, je sais pas comment il s'appelle, c'est un château qu'on peut pas visiter mais on peut juste, voilà, nous on s'en est approché pour le voir un petit peu parce qu'il était très beau, mais il est immense et voilà, c'est dommage. Alors je pense qu'avant il y a quelques mois ou quelques années peut-être on pouvait le visiter, mais là au jour d'aujourd'hui non, et je pense que peut-être on pourra le revisiter s'il réouvre en parc à thème, peut-être on verra, en tout cas j'espère. C'est une info, pas très sûre et certaine, mais en tout cas de ce que j'ai vu sur internet c'est quand même un projet qui devrait venir, donc c'est cool. On passe à la partie 5, la conclusion. Alors, vous l'aurez compris, un des points négatifs du week-end, enfin, mais bon, j'aime pas trop dire parce que j'ai tellement aimé ces moments que les points négatifs c'est pas vraiment le truc qui ressort le plus. Mais je suis obligée de vous en trouver pour vous dire ce qui pourrait vous contrarier ou ne pas vous plaire pendant ces moments-là. Nous, ça a été la chaleur. Voilà, ça a été un truc voilà, qui a été un peu embêtant, mais bon, comme je vous l'ai dit, nous la solution elle a été simple. Quand on a été trop chaud, on est parti et puis c'était terminé. Mais voilà, il peut faire très très chaud. Se garer en centre-ville à Salon-de-Provence, c'est un peu compliqué. Il y a des parkings qui sont payants, qui sont pas donnés d'ailleurs. Et si vous n'avez pas de parking, c'est un peu compliqué de trouver une place. Donc voilà, mais comme tous les centres-villes en fait, hein, mais bon. La maison de Nostradamus, la visite était trop courte à notre goût et on pouvait pas filmer, donc ça c'était un peu embêtant. Et comme je vous l'ai dit, et la maison de Nostradamus c'est pas forcément adapté aux plus petits je trouve, parce qu'il faut quand même essayer de comprendre l'histoire de Nostradamus et voilà, c'est un peu compliqué. Genre mon petit de 4 ans il a rien capté. Voilà. Et au niveau des points positifs, par rapport à notre situation géographique, c'est pas loin. Le zoo, on a souvent des petits prix, donc sur Groupon ou ailleurs. Le zoo est très bien aménagé, il est très joli. Il y a beaucoup de variétés d'animaux, donc ça franchement c'est pas négligeable. C'est vraiment un très beau zoo, hein. Alors c'est pas le plus beau zoo que j'ai vu parce que voilà, je suis à la Beauval et clairement c'est le numéro 1 pour moi. Mais franchement il est pas mal. Je pense que je l'ai même préféré à la réserve de Sigean. Même si j'avais beaucoup aimé la réserve de Sigean, je pense que j'ai préféré ce zoo là. Bref. Et du coup la savonnerie aussi, il y a de bons produits, la visite est gratuite, donc ça c'est un point positif. Et le dernier point positif, on a trouvé un beau restaurant. Voilà. Vous l'aurez compris, les restos c'est très important pour moi pendant les vacances et les week-ends. Mais bon, voilà, c'est la vie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Et mettez-moi en commentaire si vous connaissez cette région, peut-être que vous y habitez. Si vous avez d'autres astuces à me partager, d'autres lieux à visiter ou d'autres restos à tester dans cette région-là, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Parce que clairement, c'est un endroit où on retournera assez facilement. Et voilà. Donc j'espère que, en tout cas que ça vous a fait plaisir de découvrir ces petites informations là. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.